Gabriel, ça fait plus de 3 ans et demi maintenant que tu animes des stages ici et ailleurs. Peux-tu nous parler de ce que tu proposes? Eh bien, ce que je propose, c'est une expérience, une rencontre à travers l'icône, à travers ce travail de l'icône. Donc les stages s'adressent aux débutants qui souhaitent découvrir, qui souhaitent une première approche, mais aussi aux personnes qui ont déjà un peu de pratique et qui souhaitent approfondir leur pratique et améliorer leur capacité de lecture des icônes aussi, pour pouvoir ensuite écrire des icônes. En fait, les doigts, c'est assez maniéré. Ouais. Si tu regardes ton modèle, tu as Ouais. vraiment une courbe continue comme ça. Oui, ça vient Il n'y a là pas comme d'angle en ça. fait, il ne faut pas d'angle, il faut que ce soit doux. Et après sur l'expire, on tire la ligne, comme ça c'est vraiment tout le bras. Ça part de l'épaule et c'est tout le bras qui tire la ligne. On ne fait pas uniquement avec le bout des doigts et le bout de la main. Je crois. Ouais, ça m'a l'air bien. Donc ensuite, il faut préparer du rouge oxyde de fer pour refaire toutes les lignes au pinceau. Les deux, le majeur et l'annulaire, sont rejoints. Oui, c'est Et après, tu as un celui-là. petit espace. Oui, voilà. Là, c'est petit espace. Celui-là, il est plus long, c'est normal. Au cours de ces stages, je propose donc de parcourir un petit peu toute la technique, tous les aspects techniques de l'écriture d'icônes. Depuis la préparation d'une planche avec l'enduit, le lefka, et le travail du dessin, le report du dessin sur la planche, toutes les étapes jusqu'à l'écriture de l'icône elle-même, en utilisant les pigments, le mélange avec l'émulsion, etc. Et jusqu'aux finitions. Lors d'une semaine de stage, les personnes peuvent, si elles ont choisi un sujet simple, repartir avec leur icône. Mais au-delà des aspects techniques, j'essaye de transmettre aussi des éléments de symbolique qui sont très présents dans l'icône, et également la théologie de l'icône. Alors c'est une approche et ça se fait de façon informelle tout au long de la semaine de stage et des journées d'atelier et des questions qui peuvent se présenter tout au long du travail. Ici des plis de vêtements jusqu'au cadre. Jusqu'au cadre, ah oui, d'accord. Ouais. Je ne sais pas quelle épaisseur aura le cadre, mais comme tu n'as pas beaucoup de place sur les bords, là il faut que tu les prolonges jusqu'en bas. Ouais. Quitte à ce que ce soit trop long. Oui, après on le couvrira avec le cadre dessus. Cohérence, en fait, les lignes, elles ne sont pas au hasard, elles fonctionnent toutes les unes par rapport aux autres. Les mêmes plis. Même pour les plis, pour les cheveux, pour les éléments. On donne une cohérence en faisant en sorte que les lignes fonctionnent les unes avec les autres. On dépasse un petit peu, et ensuite on fera des lumières autour des plis. Donc là, je devrais effacer. Donc ça, tu dois l'effacer. Ouais. Donc on peut effacer avec de l'eau. Oui, j'ai fait là. Tu fais. Mais ça peut être un mélange de bleu avec du noir. On peut même casser la teinte avec une terre, un peu comme terre d'ombre, terre de ciel. Voilà, c'est ça. Il y a comme du jaune à l'arrière-plan en un fait. petit peu. Voilà, ça. Par exemple. Et donc tu couvriras cette partie-là. Oui. Et donc on va dessiner l'étole comme ça. On part comme ça, puis on... Oui, c'est difficile. Il faut se lancer, et puis tu vas voir, petit à petit, ça va prendre forme, et tu vas trouver de la cohérence dans l'ensemble. Même si sur les détails tu vois pas trop, c'est la vue d'ensemble qui va te montrer la cohérence en fait.
Oui, d'accord. Donc je propose différentes formules de stages et d'ateliers. Donc il y a des stages ici à Saint-Dolay, des stages de 6 jours pleins. Donc il s'agit vraiment d'une retraite spirituelle, d'un temps hors du temps où on se plonge dans ce monde de l'icône et on essaye petit à petit de découvrir la profondeur de cet art. J'anime également des stages à l'extérieur, dans d'autres lieux en Bretagne, d'autres centres spirituels, à Saint-Jacques-de-la-Mer, à Loquirec, et dans des abbayes de Timadeuc et Campénéac, et jusqu'au Mont-Saint-Michel. Mais je propose également des journées d'atelier, donc une fois par mois pour l'instant, avec peut-être un développement 2 fois par mois s'il y a des volontaires. Donc ces journées d'atelier sont l'occasion pour les personnes qui ont déjà de la pratique, qui ont déjà fait quelques stages, qui souhaitent approfondir et travailler sur leur propre projet d'icône, mais en étant accompagnés. Voilà, c'est vraiment des temps très profonds, très spirituels, où on est dans le silence, attentif à la respiration, et on se laisse inspirer. On se laisse inspirer par la personne qui est représentée sur l'icône. Il y a un temps de prière qui initie ces journées et qui nous permet de nous plonger dans la méditation tout au long de la journée. On dit que la lumière, elle émane soit du visage ici, soit du centre, du cœur, on peut dire. Là, il y a le visage aussi de Saint Jean qui est lumineux. Donc voilà, c'est un choix après de dire la lumière est plutôt de ce côté-là. Et c'est sûr que nous, on a l'habitude de dire la lumière arrive d'en haut à gauche, donc elle se dépose sur le dessus du bras. Et on n'est pas dans cette logique, on est dans la logique de la lumière qui émane de l'intérieur. Donc ça, cette partie-là de la main et du bras, c'est la partie qui est la plus vers nous. Donc c'est la partie plus en avant, plus éclairée, plus lumineuse. On est plutôt dans cette logique-là. Les lumières modèlent la chair et lui donnent sa forme. Et donc plus c'est lumineux, plus c'est en avant vers nous. C'est ça le principe.